On va faire maintenant un petit focus sur le premier degré pour aborder les questions du périscolaire et de l'extrascolaire. Déjà, qu'est-ce que c'est ? Alors, le périscolaire, ce sont les différents temps qui précèdent et suivent la classe. Donc ça peut être pour les villes qui en organisent l'accueil du matin avant l'école, la cantine, les ateliers qui sont prévus depuis la réforme des rythmes scolaires et le goûter en maternelle ou l'étude en élémentaire. L'extrascolaire, c'est ce qui est centre de loisirs. Donc ça peut être le mercredi toute la journée ou le mercredi après-midi pour les écoles où on travaille le mercredi matin et pendant les vacances scolaires. Donc le périscolaire et l'extrascolaire, ça ne dépend pas de l'éducation nationale, ça dépend de la mairie. Donc les centres de loisirs classiques que vous connaissez, voilà, ça se passe dans les écoles. Donc dans le périscolaire et les centres de loisirs ordinaires, les mairies sont normalement tenues d'accueillir les enfants handicapés et de mettre en œuvre autant possible les moyens nécessaires au bon accueil de ces enfants. Ça peut passer par exemple par l'octroi d'un animateur supplémentaire pour s'occuper d'un ou plusieurs enfants handicapés à la cantine, au goûter, le mercredi, pendant les vacances. Après, certaines mairies sont beaucoup plus volontaires que d'autres pour ça. Alors, depuis peu, en fait, les CAF peuvent apporter un soutien financier aux mairies pour l'embauche d'animateurs supplémentaires ou la mise en place de moyens pour favoriser l'accueil et l'inclusion dans le périscolaire et l'extrascolaire des enfants handicapés. Il existe aussi, alors dans certains départements, les MDPH peuvent notifier des temps d'AVS sur le périscolaire, par exemple pour la cantine. Mais c'est vraiment pas dans la majorité des MDPH. Il existe aussi, mais alors vraiment pas partout, des centres de loisirs mixtes qui vont accueillir souvent à peu près pour moitié des enfants avec handicap et des enfants sans handicap. Il y a par exemple la Fédération Loisirs Pluriels qui est principalement localisée en Bretagne. Il y a aussi des centres à Paris et puis dans un ou deux autres endroits en France. Donc le principe, c'est donc cet accueil pour moitié d'enfants handicapés et d'enfants sans handicap, avec un taux d'encadrement qui va être beaucoup plus important que dans un centre de loisirs ordinaire et un coût qui est calqué sur le coût des centres de loisirs de la ville. Voilà, alors autre exemple, à Paris, il y a des CLAP, les centres de loisirs à parité, qui vont avoir ce même fonctionnement que loisirs pluriels. Ça existe dans d'autres communes, donc vous êtes... C'est intéressant de contacter votre mairie pour vous renseigner là-dessus. Contacter la mairie ou demander aux personnes qui s'occupent du périscolaire dans votre école s'ils sont au courant. Concernant les séjours, donc certaines municipalités proposent des colonies de vacances. Dans certains cas, les enfants handicapés sont très volontiers accueillis et peuvent même avoir un accompagnement individuel, des aménagements. Donc n'hésitez pas non plus à vous renseigner auprès de votre commune pour savoir ce qui peut être proposé à votre enfant. Il y a aussi des organismes privés cette fois, souvent des associations, qui proposent des séjours adaptés pour les enfants, adolescents en situation de handicap. Voilà, je vous ai mis quelques listes d'associations, les PEP, à chacun ses vacances, il y en a pas mal d'autres. Après, là, ça revient très cher parce que ça accueille uniquement des enfants handicapés avec un taux d'encadrement très élevé. Ça peut aller jusqu'à du 1 pour 1 quand c'est nécessaire. Il y a un financement partiel qui est possible via l'AEH ou la PCH. Mais bon, on n'obtiendra pas un financement complet. Alors, c'est à distinguer des séjours de répit en établissement médico-social dont on a parlé un peu plus tôt dans la formation, qui sont eux financés par la sécurité sociale pour les enfants.